Bonjour à tous, dans cette vidéo on va s'intéresser au collar. Donc dans les précédentes vidéos on s'était intéressé au cap et au floor. Et bien aujourd'hui on s'intéresse au collar qui est également appelé tunnel de taux. Pourquoi? Eh bien parce que c'est une stratégie de couverture donc pour se couvrir du taux d'intérêt qui va faire appel à la fois au cap et à la fois au floor. Alors regardons avec un exemple comment ça fonctionne. On a une entreprise qui emprunte 8 millions sur 4 ans. Son objectif pendant toute cette durée d'emprunt à l'entreprise, c'est se couvrir du taux d'intérêt, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas que le taux d'intérêt dépasse un certain seuil, parce que vu qu'elle est emprunteuse, eh bien c'est pas judicieux pour elle. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tout d'abord acheter un cap, avec un taux maximum de taux d'intérêt de 5,5%, c'est-à-dire que le taux d'emprunt ne pourra pas dépasser 5,5%. Si jamais le taux dépasse, eh bien le vendeur du cap, donc le vendeur du cap de cette entreprise, lui remboursera la différence de taux. Alors bien sûr c'est une option, c'est un prix, c'est un coût. Le prix qu'on appelle la prime de cette option, c'est 0,7% de la valeur d'emprunt, c'est-à-dire 8 millions. Alors ça serait la stratégie du cap qu'on a vu dans la précédente vidéo. Nous on ne va pas s'arrêter là, c'est-à-dire qu'on va essayer de se couvrir en perdant le moins possible d'argent, et donc on construit un collar, c'est-à-dire qu'on va faire l'opération inverse. Là, l'entreprise, elle a acheté une assurance à quelqu'un. Donc, pour faire l'opération inverse, elle doit se transformer en assureur, c'est-à-dire qu'elle doit vendre une assurance à quelqu'un. Notre entreprise, elle emprunte. Donc, ce qu'elle a peur, c'est que le taux d'intérêt augmente. Si le taux d'intérêt diminue, eh bien, elle n'a pas peur de ce risque de taux d'intérêt. Donc en fait, elle va vendre une assurance à quelqu'un qui lui a peur que le taux d'intérêt diminue. C'est pour ça qu'elle vend un floor à 4%. C'est-à-dire que si elle garantit en fait un taux minimum à quelqu'un de 4%, donc si jamais le taux d'intérêt diminue en dessous de 4%, eh bien elle va rembourser le différentiel de taux à la personne à qui elle a vendu ce floor. Ça a un coût, donc elle capte cette fois-ci la prime de 0,5% de la valeur de 8 millions. Donc elle paie une prime de 0,7%, elle gagne une prime de 0,5%. Alors maintenant, comment ça fonctionne dans le tableau? Donc le tableau a été un peu modifié par rapport aux précédentes vidéos. On a toujours le taux actuel, donc c'est des anticipations, c'est pas réellement comment va varier le taux dans le futur. On a le taux du cap, le taux du floor, ça ne change pas, les primes, les coûts, et ensuite on a les différentiels à la fois du cap et à la fois du floor. En sachant que le différentiel du floor, c'est moi qui vais payer, enfin c'est l'entreprise qui va payer, et le différentiel du cap, eh bien c'est le vendeur du cap de l'entreprise qui va lui rembourser la différence. Et ensuite on a le total et on va voir combien coûte cette couverture à l'entreprise. Alors la première chose, c'est au début de l'année 1, donc au début de l'année 1, il faut bien sûr payer les primes. Donc la prime du cap c'est 0,7% de 8 millions, et ça fait moins 56 000 euros, donc l'entreprise paie moins 56 000 euros à la première année. La prime du floor, c'est 0,5% de 8 millions et ça fait 40 000, donc on gagne cette fois-ci 40 000 euros. Quand on fait la somme, donc il n'y a pas de différentiel de taux sur le début de la première année, quand on fait la somme, eh bien on obtient du coup un moins 16 000 euros. Première année, l'entreprise perd 16 000 euros. Deuxième année, on a une fluctuation du taux d'intérêt. Le taux d'intérêt passe à 3,5%. Donc, on va regarder ce qui va se passer au niveau du cap et du floor. Et bien, cette fois-ci, le taux d'intérêt a diminué. Donc, au niveau du cap, il n'y a aucun remboursement différentiel. En revanche, l'entreprise, elle a assuré quelqu'un au cas où le taux d'intérêt diminuerait en dessous de 4%. C'est le cas, donc elle doit lui rembourser une différence. Donc, ça veut dire que ici, on va toujours payer moins 56 000, le prix. Là, on va gagner plus 40 000, c'est la prime qu'on paye toujours chaque année. Et au niveau du différentiel du cap, on n'a rien. Et le différentiel du floor, cette fois-ci, c'est donc 0,25, c'est-à-dire 4% moins 3,5%. Et 4% moins 3,5%, ça fait 0,5% de la somme. Et donc, ça nous fait du moins 40 000. C'est comme la prime, donc c'est moins 40 000 qu'on rembourse ici. Et quand on fait le total, eh bien ça fait du moins 56 000. Donc la deuxième année,
l'entreprise perd 56 000. Alors pour l'instant, ça s'annonce être une couverture très coûteuse, mais on va voir ce qui se passe par la suite. L'année 2, on a à nouveau une fluctuation du taux d'intérêt, donc fluctuation de 5,2%. Donc pareil, on va regarder les différentiels de taux, mais avant il faut payer les primes, donc on paye toujours moins 56 000 et on gagne toujours 40 000. Au niveau du différentiel du cap, cette fois-ci le taux d'intérêt n'a toujours pas dépassé 5,5%, donc on ne rembourse rien. Et le taux d'intérêt est au-dessus de 4%, donc pareil, on ne rembourse rien au niveau du floor. Donc on fait 0 et donc l'entreprise perd la troisième année 16 000 €. Donc pour l'instant, elle ne fait que perdre. Qu'est-ce qui se passe sur l'année 3 ? Sur l'année 3, on a une fluctuation du taux qui passe à 6,5%. Au niveau de cette fluctuation du taux, eh bien, on va regarder au niveau du différentiel. Donc on paye toujours la dernière année, parce que c'était sur 4 ans, donc on doit payer 4 fois la prime. 1, 2, 3, donc 4, moins 50 000 ici, et on gagne 40 000 ici. Au niveau du différentiel de cap, le taux d'intérêt 6,5% a dépassé 5,5% de 1%. Donc il faut que le vendeur du cap de l'entreprise lui rembourse la différence, le différentiel. Donc en fait c'est 1% de 8 millions et on arrive donc à 80 000 de remboursement. Donc on voit que ça fait un sacré remboursement quand même. Donc 80 000. En revanche, le taux est toujours au-dessus de 4%, donc on n'a pas besoin d'avoir que l'entreprise rembourse l'acheteur du floor. Alors quand on fait la somme, eh bien, on arrive du coup à un gain de 64 000 €. Qu'est-ce qui se passe l'année 4 ? Bien l'année 4, on a à nouveau un différentiel de taux, enfin une fluctuation du taux d'intérêt. On a déjà payé nos primes, donc on n'a pas besoin de les payer. On n'a pas besoin de les payer ici. Tac. Et le taux a dépassé 5,5% de 0,5%, donc on va avoir un remboursement au niveau du différentiel du cap et pas un remboursement au niveau du différentiel du floor. Donc là on n'a pas de remboursement, et ici on a un remboursement 0,5% de 8 millions, ça nous fait un total de 40 000. Et donc on gagne 40 000 €. Alors maintenant, quand on regarde le total, quand on fait cette somme, donc là on a beaucoup gagné, là on a beaucoup gagné, là on a beaucoup perdu, et bien pourtant, quand on fait la somme, et bien l'entreprise va gagner plus 16 000 €. Donc ça veut dire que en plus de s'être couverte du taux d'intérêt, du risque du taux d'intérêt, et bien cette couverture lui a en plus rapporté 16 000 €. Alors dans ce cas-là, on gagne de l'argent en se couvrant d'un risque. Dans d'autres cas, on aurait pu perdre de l'argent. Pourquoi ? Eh bien parce que ici, le taux actuel, c'est des anticipations. Ça aurait pu varier autrement. On voit bien que si ça avait varié à chaque fois en dessous de 5,5%, on aurait perdu et donc la couverture aurait été très coûteuse. Donc pareil, c'est une histoire d'anticipation. Mieux on va anticiper les variations du taux d'intérêt et plus on va se rapprocher de ce cas de figure où on va gagner de l'argent. Donc voilà, c'était le fonctionnement du collar, donc on appelle tunnel de taux. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à laisser un commentaire sous la vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao à tous.